Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de vous parler un petit peu du Cold Winter Challenge, un challenge aujourd'hui fort bien connu et toujours organisé par Margot. Concernant le fonctionnement même, je ne vais pas m'étaler parce que vous en avez déjà beaucoup entendu parler et pour le calcul des points, etc. Je vous laisse la vidéo de Margot en barre d'infos et si vous voulez savoir comment il fonctionne, je vous propose d'aller regarder la vidéo de Margot, ce qui sera beaucoup mieux dans le sens où elle va vous expliquer ça très bien et ça n'est pas la peine que j'aille faire des doublons. De toute manière, j'avoue que les challenges en général, moi ce qui me botte c'est d'aller faire les piles à lire qui vont bien avec les menus, prendre du temps, fouiller ma palle, trouver les livres, etc. Après au niveau du calcul des points, j'avoue qu'en général je me contente de lire les livres dans les catégories, de les rentrer dedans et je vais pas au-delà dans le calcul des points. Donc ma foi, je serai bien incapable de vous expliquer ça intelligemment. Donc cette année elle nous a prévu 4 menus et moi personnellement j'avoue qu'il y a certains menus où je vais pêcher un peu mais c'est pas grave, je triche un peu. Donc le premier menu c'est la magie de Noël où finalement il faut lire des livres qui vont parler de Noël, des fêtes, etc. Alors très honnêtement, des romans qui parlent en eux-mêmes des fêtes de Noël, etc. cette année je n'en ai pas, tout simplement. Donc j'ai réussi à trouver 2-3 romans qui se passent pendant les fêtes de Noël, pendant décembre, même si le thème n'a strictement rien à voir. Le premier, il s'agit de la 25e heure, écrit par Feldrik Riva et paru aux éditions de L'Homme sans nom. Ici nous sommes dans un steampunk que j'ai dans ma palle depuis longtemps et ce serait l'occasion de le lire puisque en effet il se passe au mois de décembre et notamment on va voir défiler Noël et Nouvel An, même si je pense qu'on ne va absolument pas aborder le thème de Noël. Donc je ne vais pas faire de longs résumés de tous les livres sinon ce serait trop long. Donc voilà, ici vous êtes en 1888 à Paris et c'est du steampunk où les morts parlent. Donc voilà, je n'en sais pas plus mais il me tente bien donc c'est l'occasion de commencer ce premier tome. Ensuite, je suis retournée dans une série que j'ai depuis des années dans ma palle parce que je lisais ça. Je pense que je vais être au collège, un truc comme ça, et après au lycée. C'est des sortes de policiers historiques. En fait, c'est Elizabeth Peters qui écrit ça. C'est paru, au livre de poche. Et donc, c'est les aventures de la famille Emerson. Donc, pour ceux qui lisent Alexia Tarabotti, on retrouve le même genre de personnage, sauf qu'ici, il n'y a pas du tout d'incursion du fantastique. On est vraiment dans un univers pleinement historique. Donc en fait on a la famille Emerson est anglaise, ce sont des égyptologues et donc les romans se passent la plupart du temps en Égypte avec des fois quelques passages en Angleterre, mais nous sommes à l'époque victorienne et donc je crois que c'est Peabody Emerson qu'elle s'appelle, est typiquement le genre de nana aristocrate comme vous pouvez la rencontrer avec Alexia Tarabotti, et comme Alexia Tarabotti elle fait souvent des choses qui ne sont pas du tout dignes de son rang, mais c'est très drôle, c'est très policier, c'est historique, c'est sympa. Et donc ici il y en a un qui se passe en 1916, celui-là c'est en décembre, et là on est en 1918 et ils nous disent carrément les autres membres de la famille restés en Angleterre doivent les rejoindre pour Noël. Donc voilà, les deux vont se passer aux alentours de Noël, mais une fois encore vous n'avez aucun lien direct avec Noël. Ensuite nous avons la deuxième catégorie qui s'appelle Flocons magiques, et là il va falloir sortir des romans beaucoup plus fantastiques, fantasy, des contes, des réécritures de contes. Donc là évidemment j'en ai pléthore, j'ai essayé de sortir des romans qui la plupart du temps se passaient en hiver ou dans des univers glacé, et donc je vais vous en présenter. Une fois encore je ne pourrai pas tout lire mais ça pourrait ma foi vous donner des idées et moi ça me laisse le choix. Donc le premier c'est un roman là aussi que j'ai depuis très longtemps, il s'agit de Grimpeau l'élu des Templiers par Raphaël Abalos et qui était paru chez chez Albin Michel. J'ai lu ça il y a très longtemps, j'aimerais bien lire la suite donc je vais me replonger dans ce tome 1. Nous sommes ici dans de la fantasy young adulte et pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que ça commence en cet hiver de 1313 sur une route enneigée des Alpes. Grimpeau, petit bandit de grand chemin, découvre un cadavre et blablabla, et je me suis dit voilà, si c'est en plein hiver c'est sympa et ça peut être l'occasion de le relire. Seul truc, je vais vérifier qu'on peut toujours se procurer la suite. Ensuite j'ai sorti un pavé de Robin Hobb qui est Evandienne l'intégrale finalement, puisqu'ici on regroupe les 4 tomes de Robin Hobb.
Et donc, eh bien, c'est France Loisirs qui a sorti cette intégrale. Je ne lirai bien évidemment que le tome 1. Donc le tome 1 fait à peu près 180 pages, mais alors c'est écrit minuscule. Ici, nous sommes dans de la fantasy où, eh bien, qui va accepter de transporter un colis au travers des montagnes enneigées réputées infranchissables. Donc, eh bien, là aussi, nous sommes bien dans le thème au niveau de la neige et du froid et de l'hiver. Ensuite, j'ai sorti quelque chose qui n'a rien à voir avec la neige, mais que j'ai sorti puisque c'est un livre jeunesse. Et pour moi, Noël, eh bien, c'est l'époque qui convient bien pour se replonger dans les contes, les histoires jeunesse, etc. J'ai donc sorti La Malédiction Grimm par Polly Schulman et paru aux éditions Bayard Jeunesse. Donc ici, nous allons rencontrer une jeune lycéenne qui très vite va se mettre à travailler dans une bibliothèque dans laquelle elle va découvrir une collection, la collection Grimm. Collection qui aura un rapport avec les contes, c'est pour ça que je l'ai sorti et donc je suppose qu'il y a de la magie là-dedans. En tout cas, ça me tente bien et je pense que la période de Noël est une très bonne période pour le sortir. J'ai ensuite sorti une réécriture du roman de Renard que j'avais lu quand j'étais toute gamine et je le trouvais très beau, le livre est particulièrement magnifique, je l'avais acheté à Montreuil l'an dernier d'ailleurs. Et donc à l'intérieur il est parsemé d'illustrations, il est très sympa et donc je me disais que ce serait l'occasion de relire un petit peu les légendes autour de Renard. J'avais lu le roman de Renard, j'étais vraiment toute jeune et j'adorais ce personnage. Donc après j'ai toujours sorti quelque chose de jeunesse avec les chroniques de Wildwood par Colin Meloy. Illustration de Carson Ellis est paru chez Michel Lafon. Là encore, nous sommes dans du jeunesse et je trouvais ça mignon à sortir en cette période de l'année. Il est très joli, vous allez pas le voir, mais si un petit peu, les pages sont encore faites à l'ancienne. Et voilà, c'est un livre que j'ai du mal à sortir de ma palle et je me dis la période de Noël encore, elle est propice à ce genre de roman. Donc je ne vais pas hésiter. Toujours un livre qui n'a rien à voir avec le froid, il s'agit de Stardust par Neil Gaiman. Ici c'est paru chez J'ai lu. Pourquoi Stardust? Tout simplement parce que c'est une jolie histoire avec de la féerie dedans et là encore je trouvais que ça collait plutôt bien à l'univers de Noël. Ensuite, les deux prochains romans que je vais vous présenter n'ont aucun rapport avec Noël, le froid ou quoi, mais ils rentrent dans le thème puisqu'on demande de sortir de la fantaisie du fantastique. Pourquoi je les ai sortis? Tout simplement parce qu'ils me faisaient super envie. Le premier en fait, il s'agit du tome 2 du Paris des Merveilles, l'élixir de l'oubli par Pierre Pével chez Brajlon. Donc je voudrais le sortir, j'ai lu le tome 1 il y a peu, je tiens à sortir ce tome 2 très vite parce que c'est un univers que j'adore, mais il y a plein de personnages, il se place plein de choses et en fait j'ai peur d'oublier un petit peu, donc je voudrais finir cette trilogie avant que les souvenirs s'envolent. Et l'autre, c'est un tome 1, donc je n'ai strictement aucune excuse, sauf qu'il me plaît, c'est la trilogie du voile, le tome 1, Souvenirs volés par Célina Fennec et paru aux éditions du Chat Noir. Là aussi, on est avec une adolescente de notre univers qui est perdue dans un monde de féerie. Voilà, je l'ai pris simplement parce qu'il me tentait énormément. C'est une trilogie, je crois que tout est sorti, et en plus, il faut noter quand même qu'il y a de magnifiques illustrations. Celui-là aussi, j'ai décidé de le sortir même s'il alourdit la palle. Ensuite, on revient avec des livres qui collent au froid et au thème, puisque je voudrais vous présenter L'Archémaudit, le tome 2, Les reliques des dieux et des héros par Agathe Rouleau chez La Plume et le Parchemin. Nous sommes ici dans de la fantaisie, j'avais adoré le tome 1. Il y a des dragons, il y a une héroïne que j'aime beaucoup, et ce sera l'occasion de finir cette série, et ma foi, ce sera une bonne chose parce que c'est vraiment une auteure à découvrir. J'ai aussi sorti Elia, la passeuse d'âme, le tome 2, Saison froide par Marie Vareille et paru aux éditions Pocket Jeunesse. Nous sommes dans de la fantaisie young adulte et côté univers glacial, là où était partie Elia, notre jeune héroïne, elle n'en manquait pas. Donc là encore c'est l'occasion de découvrir ce tome 2 que j'avais gardé pour cet hiver. Encore un tome 2 et une fin de série ici avec Spiridon tome 2, La prisonnière du Kremlin chez Don Quichotte roman par Camille Van Rosenschild.
Rosenchild, je ne sais absolument pas. J'avais lu le tome 1, j'ai adoré, c'est très original parce que ça se passe en Russie et ici on rencontre Victor, un jeune garçon qui va découvrir des fantômes et les fantômes vont lui coller au basque. Il lui arrive plein d'aventures et j'ai adoré, c'est hyper original, même la façon de traiter les fantômes est ma foi très originale. Et donc en Russie, oui, il y a de la neige tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et enfin, le dernier livre de la catégorie, il s'agit du tome 2 de The Effigies, L'assaut des ombres par Sarah Roffley, est paru chez Lumen. Ici, nous sommes dans du fantastique avec 4 jeunes demoiselles qui ont des pouvoirs particuliers et qui en gros doivent défendre le monde. Le tome 2, je pense que la couverture parle d'elle-même niveau froid, donc c'était tout simplement l'occasion de sortir ce roman. Ensuite, il y avait le troisième menu qui est Marcher dans la neige, où il fallait lire du nature writing, de la littérature de voyage, des choses sur la nature, les grands espaces, etc. Alors moi j'avoue que d'une manière générale le nature writing ce n'est pas trop mon truc, donc j'ai un petit peu triché sur le côté nature, sur le côté grande marche, etc. Et je me suis dit que si j'y incorporer un brin de fantastique, ce ne serait pas si grave. De toutes les manières, le but c'est quand même de se faire plaisir. Donc pour le premier roman, je suis plutôt pas mal puisque côté nature, on y est avec Le Dernier ours de Charlotte Bousquet est paru chez Rajo. Donc là, on est dans la nature et on est dans le froid, donc on est plutôt pas mal. Groenland 2037, dérèglement climatique, fonte des glaces, etc. Le Dernier ours blanc né libre représente la principale attraction d'un zoo et donc en fait, il y a une jeune demoiselle qui va organiser l'évasion de l'ours pour essayer de lui rendre sa liberté. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait tout à fait coller au thème, ou pas d'ailleurs, je le saurai un peu plus à la lecture. Et donc le deuxième, comme je vous disais, j'ai triché puisque j'ai sorti Autrement de tome 2, Malronce de Maxime Chatham. Donc là aussi, on est quand même dans de la nature puisque la nature a repris ses droits et les enfants sont tout le temps sur les routes, donc ils voyagent entre guillemets. Donc voilà, je vous l'ai dit, j'ai triché, mais je n'ai rien d'autre, je n'ai pas de réel nature writing, donc je vais faire avec ça. Sinon j'avais pas mal de documentaires sur les animaux, de choses comme ça. Après, à Noël, c'est pas forcément le genre de lecture qui m'intéresse, donc je verrai un petit peu plus tard. Donc ensuite, et pour terminer, il y a le quatrième menu Stalactite ensanglanté, où il faut lire du polar, du thriller, du policier, des romans énigmes, etc. Donc j'ai fait attention à ne pas en sortir trop. Le premier, j'ai sorti Le Doute par S.K. Tremaine, un truc comme ça, chez Pocket. Donc ici on est sur l'île de Skye et donc il y a un brouillard glacial qui enveloppe l'île. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti ce polar parce qu'on aurait quand même une ambiance assez glaciale même s'il n'y a pas de neige. Voilà, je me suis dit que si on était isolé sur une île de Skye, ça pouvait être assez sympa. Pour le reste, je vous laisse découvrir le résumé. Ensuite, j'ai sorti, c'est plutôt de l'horreur que du thriller, mais c'est pas grave. J'ai ressorti Fog de James Herbert, paru chez Milady, que j'avais déjà mis dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, que je n'ai toujours pas lu. Je vais donc essayer de le sortir ici avec cet étrange brouillard qui s'abat sur la ville. Et je pense qu'il y a des gens qui reviennent à la vie, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut absolument que j'arrive à sortir ce roman depuis le temps que je l'ai. Dernier titre que j'ai sorti pour ce menu, L'œil d'Abaddon par Keren Knott est paru aux éditions Underground. Donc ici, la couverture laisse suggérer un grand froid et beaucoup de morts. Apparemment c'est l'apocalypse ou je ne sais quoi, en tout cas ça a l'air très bien, j'en sais pas plus, mais là aussi c'est l'occasion de sortir ça en plein hiver. Ensuite, j'ai fait un effort, j'en ai sorti 2 autres mais que je ne sais pas caler dans un menu, mais je voudrais essayer quand même de les caler parce que c'est plus ou moins de la romance et voilà, vous le savez, je suis pas trop romance donc faut pas me demander d'aller jusqu'à la romance de Noël, mais je vais quand même essayer d'en sortir pour cet hiver, profiter un petit peu de Noël. Le premier, il s'agit de Hors de portée par Georgia Caldera et paru chez J'ai lu. Ne me demandez pas de quoi ça parle, je n'en ai fichtrement aucune idée. Simplement, c'est Georgia Caldera et j'aime beaucoup cette autrice. Et enfin, pour terminer, j'ai sorti Le secret de Pembroke Park par Julie Classen, paru chez Milady. C'est une sacrée bricasse. Malgré le côté roman, je ne sais pas, il me tente depuis longtemps ce roman, mais j'ose pas le sortir
cause de ça, quoi. Et voilà, là c'est peut-être l'occasion. En plus ici, je pense qu'on va aller dans le secret de famille, ce qui est un point bonus du challenge si vous regardez bien. Donc eh bien ma foi, je vais essayer de me forcer. Donc voilà, eh bien je finis de vous présenter ma pile à lire pour ce Cold Winter Challenge. Je vais le commencer aujourd'hui, nous sommes le 28, donc eh bien d'ici ce week-end où je serai à Montreuil, le Cold Winter Challenge va commencer et j'en suis plus que ravie, j'ai vraiment hâte, c'est très très sympa une fois encore, même si je ne réussis pas le challenge, même si je vais pas au bout, etc. J'aime bien l'ambiance que ça dégage, j'aime bien les idées lecture qu'on peut découvrir en regardant les vidéos des autres, etc. Donc une fois encore, merci, un grand merci à l'organisatrice du temps passé pour tout le monde, je trouve ça vraiment adorable. En tout cas à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.